Le discours du président du comité Nobel vient de se terminer. Donc la remise du prix symbolique devrait avoir lieu dans les prochaines secondes. Et il faut préciser, Gilane, que c'est seulement la seconde fois, tenez-vous bien, en 109 ans d'histoire du prix Nobel de la paix, que cette récompense ne pourra finalement être remise, faute de récipiendaire, lors de cette traditionnelle cérémonie qui se tient comme chaque année le 10 décembre. On a aperçu à l'image à l'instant le couple royal qui est donc présent aux côtés de dissidents chinois en exil, également présent aux côtés d'une partie du corps diplomatique d'Oslo qui va donc rendre un hommage. Voilà le moment que l'on attendait tous. Voilà. Cette remise de diplôme, Gilane, qui représente donc le prix de la paix 2010. Et posé comme annoncé sur cette chaise vide. L'applaudissement de la salle. Donc pour seulement la deuxième fois en 109 ans, vous le disiez, le lauréat ne peut pas recevoir son prix Nobel de la paix. Voilà, c'est un symbole fort, cette chaise vide qui trône au milieu de l'hôtel de ville d'Oslo. Un symbole très fort qui démontre bien que ce prix était pertinent. C'est ce qu'a déclaré à l'instant le président du comité Nobel, Thorbjørn Jagland. Thorbjørn Jagland qui appelle également à la libération de Liu Xiaobo, comme l'avait fait quelques minutes avant lui le président Barack Obama, qui, on le rappelle, lui aussi a eu le prix de Nobel de la paix. C'était l'année dernière, à la même date. Voilà, donc les photographes ont fait la photo officielle. Le programme est minuté, même à chaque seconde, on sait exactement ce qu'il va se passer. Photo officielle, un intermède musical. Et puis ensuite, dans quelques instants, c'est l'actrice Liv Ullmann qui va lire un texte en hommage donc à ce Liu Xiaobo qui est emprisonné en ce moment même, toujours en Chine. Émilie Torjman, vous êtes en direct de Shanghai. Donc le prix Nobel de la paix vient d'être remis symboliquement sur cette chaise vide. J'imagine qu'en Chine, on n'en parle pas du tout. Non, évidemment, là, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier, mais à coup sûr, la télévision d'État n'en parle pas. L'agence officielle n'en parlera probablement pas. Matin. Ici, les médias sont restés très discrets. L'objectif est clair pour Pékin, c'est de réduire la couverture médiatique de Liu Xiaobo et d'essayer finalement de faire disparaître ce dissident. Émilie Torjman en direct de Shanghai. Oui, à noter pour terminer que Pékin a vraiment encouragé du moins certains pays à boycotter cette cérémonie du prix Nobel. Au final, une vingtaine de pays sont donc absents de cette cérémonie du prix Nobel de la paix 2010. Nous y reviendrons dans quelques instants, juste après la pub, avec évidemment la suite de cette cérémonie en direct d'Oslo.